L'enfant n'a que 6 ans. Pourtant il aide son père à vendre des chaussettes dans la rue. Le geste de frottement des mains du père montre que les affaires vont mal. Il sort un document de la voiture. Il dit à son fils qu'il doit passer un coup de fil. Si les agents municipaux arrivent, dis juste que papa revient tout de suite. Le garçon hoche la tête docilement. Non loin de là quelqu'un les observe. Dès que le père s'en va, 2 personnes sortent de la voiture et s'approchent. Le garçon commence aussitôt à leur proposer des chaussettes. Le jeune homme lâche. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent que tu gagnes? 엄마 병원비도 내야 하고 유치원도 가야 하고. L'instant d'après le garçon demande avec curiosité. Comment tu sais que je m'appelle Jésus? 내가 그랬어? Le garçon affirme avec certitude. Si je l'ai très bien entendu. Le jeune homme nie immédiatement, disant qu'il n'a jamais dit ça. Tu as du mal à entendre. Gurion à côté de lui lève les yeux au ciel, puis se dirige lentement vers la voiture et regarde à l'intérieur. Ce regard permet à Gurion de faire une découverte. Au loin le père est toujours au téléphone, l'air désemparé, et note quelque chose dans un carnet. Voyant Jésus toujours en train de bavarder avec l'enfant, Gurion lui attrape directement l'oreille et le fait se lever. Tu ne sais pas que trop parler mène aux erreurs. Ils suivent l'homme jusqu'à l'hôpital. Ils l'entendent demander à l'accueil s'il peut se faire soigner d'abord et payer après. L'infirmière répond. Vous ne savez pas qu'il faut payer d'abord, avant de se faire soigner. L'homme ne peut que soupirer, apparemment ça ne marchera pas. Sa femme est toujours hospitalisée en attente de chimiothérapie. Le mari la réconforte, lui dit de se reposer et de récupérer. Mais sa femme connaît la situation actuelle de la famille. Elle dit qu'elle va déjà mieux et peut sortir. Le mari lui dit que l'enfant ne peut pas être sans sa mère. Quant au frère, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'en est déjà occupé. Ce matin quand leur fils allait à l'école, il venait de le mettre dans le bus scolaire. Mais le professeur les a informés que les frais de scolarité de Jésus sont en retard depuis longtemps. Le père dit de lui donner quelques jours de plus, et il réunira l'argent. Mais le professeur est aussi dans une position difficile. Voilà, Jésus qui venait à peine de s'asseoir décroche de l'école. Mais il est particulièrement compréhensif. Il ne pleure pas ni ne fait de scène. Après avoir quitté l'hôpital, il commence à pleuvoir dehors. Le père s'inquiète beaucoup, que les chaussettes à l'arrière de la voiture ne soient mouillées. Il met d'abord son fils dans la voiture, puis récupère les chaussettes de l'arrière. Après avoir tout rangé, il découvre que son fils a disparu de la voiture. Quand il le retrouve, il découvre que son fils ramasse les chaussettes éparpillées par terre. Il ramène son fils dans la voiture. Son fils habituellement fort se met à pleurer. Voyant son fils pleurer comme ça, le père se sent terrible intérieurement. Il sait que c'est son incapacité qui a fait souffrir son fils. Pour dédommager son fils, le père dit qu'il le récompensera avec du poulet frit plus tard. Junwang à côté d'eux entend enfin les mots poulet frit. Il dit immédiatement à Gurion qu'ils vont acheter du poulet frit. Étrangement, il dit à son fils d'aller d'abord à l'hôpital retrouver maman. Lui-même semble avoir pris une grande décision. Il appuie à fond sur l'accélérateur. Les 2 personnes qui suivent derrière accélèrent aussi pour suivre. Dès l'instant où Gurion a vu ce document d'assurance, elle a deviné ce qui se passait. À ce moment-là, il remarque un camion qui arrive au carrefour. À cette vitesse, le père de l'enfant veut provoquer un accident. Elle dit à Junwang de bien s'accrocher, puis appuie à fond sur l'accélérateur et arrête leur voiture directement devant l'homme. L'homme tourne le volant, sur le point d'entrer en collision avec le camion proche. Au dernier moment, Gurion n'a pas d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour arrêter la voiture. Cela évite de justesse la catastrophe. Les conséquences de l'utilisation de ses pouvoirs par Gurion cette fois sont graves.